Nous venons de vivre un moment majeur de l'histoire de l'animation japonaise. Et oui, 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 je pèse pas mes mots. Après cette moitié de saison 6 de My Hero Academia, je peux vous le dire directement, les choses ont changé. C'est la fin du monde. Toutes les cartes ont été redistribuées. Il y a plein de choses qui ont changé. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, comment on est arrivé là, et on essaie de faire ça le plus rapidement possible. Alors déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a eu des morts. Il y a eu des morts, des gens qui sont décédés, des héros lors de cette rencontre. Ce qui fait que maintenant, la population ne sait plus trop si les héros ils se font protéger ou pas, ils savent plus de quel camp se mettre. Il faut quand même se dire que Tomura, il a quand même détruit la moitié d'une ville. Alors ok, il y a eu des dégâts matériels et tout, mais 16 000 personnes qui font partie de la Ligue des Vilains, et dans leur rapport, on montre qu'il y a 3800 blessés et 100 graves. Ça veut quand même dire qu'il s'est passé beaucoup de choses. Sans l'intervention des héros, ça aurait pu être catastrophique. Mais il y a déjà la population qui ne sait plus où donner de la tête. Je veux dire, imaginez-vous là, vous êtes tranquille, vous pensez être protégé par les héros, et au final, un vilain, il arrive, il retourne tout. Il retourne dans votre ville, il détruit vos bâtiments, il détruit votre famille. C'est là où tout change. Et c'est là où on s'y attendait pas, en fait. Parce que la saison 5 avait été plutôt tranquille, et la saison 6 nous ramène à un état de panique. Et en parlant de panique, il y a le Tartare. Les vilains se sont fait libérer. C'est-à-dire que même après avoir détruit la moitié de la ville, c'est pas suffisant. On en remet une couche. Tomura, il a décidé, enfin Tomura ou One for All, on sait pas trop, a décidé de se libérer du Tartare. Donc Tartare, je rappelle pour ceux qui savent pas, c'est l'endroit, c'est la prison pour les vilains qui sont très dangereux, on va dire ça comme ça. Et ils ont réussi du coup à s'échapper grâce à Tomura, grâce à One for All et All for One. Du coup, maintenant, ils ont toute une armée prête à attaquer. En fait, la seule chose qui manque, c'est Tomura, parce que sa régénération n'est pas encore faite à 100%. Rappelez-vous, hein, grâce à Mirko et à Project Mike, ils avaient réussi à casser le caisson, ce qui fait qu'il n'a pas pu être à 100%. Et du coup, au moment où il est sorti de son caisson, il était qu'à 30% de ses capacités. Et imaginez qu'à 30% de ses capacités, à seulement 30% de sa régénération, il a réussi à détruire limite tous les héros qui ont essayé de l'arrêter. Mais du coup, nous vient la question, est-ce qu'on aurait pu l'arrêter? Parce que oui, il y a eu l'assaut qui a été préparé en avance. Ok, d'accord, c'est bien. Il y a un assaut qui a été préparé vers l'hôpital. L'hôpital qui a été évacué vers un autre. Les blessés qui étaient dans l'hôpital qui ont été évacués vers d'autres hôpitaux proches. Comme ça, les héros pouvaient travailler, on va dire ça comme ça, et se combattre tranquille sans faire de dommages collatéraux. De l'autre côté, on avait la Ligue des Vilains qui était pris par Ridestro, et qui était, j'ai envie de dire, prise par une deuxième équipe avec Montaledi et tout ça, et Headshot en première ligne de mire, qui devait juste tout simplement neutraliser, parce que c'était là où il y avait le plus de vilains en fait. C'était la base des vilains. Et comme je l'ai dit, il y avait 16 000 vilains, imaginez-vous, 16 000 vilains avec un alter qui peuvent changer la situation à n'importe quel moment. Donc l'idée, c'était de neutraliser les deux camps en même temps pour, une fois à l'hôpital, récupérer le docteur et avoir des infos, et en même temps neutraliser les vilains. Mais malheureusement, comme on peut le voir maintenant dans l'anime, ça a foiré. Donc qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Est-ce qu'il aurait fallu préparer ça à l'avance? Mais malheureusement, l'effet de surprise, il se serait barré. Est-ce qu'il aurait fallu faire ça avec un groupe amoindri pour faire une attaque ou un assaut plus discret? Mais faire ça, ce serait carrément du suicide, parce que avec tous les héros à disposition, et même des héros qui n'ont même pas leur licence, qui ont essayé d'aider et qui n'ont pas réussi,
Je vois pas comment, en vrai, ils auraient pu faire mieux. L'assaut des deux côtés a été bien géré jusqu'à que Tomura se réveille, en fait. Il est là le tournant du début de la saison 6, en fait, et qui fait que après ça devient le bordel. On peut en placer une pour Endeavor qui a tout fait pour essayer d'empêcher Tomura de se battre. Et d'ailleurs, dans cet arc, on voit Endeavor par rapport à Dabi. Je vous envoie ma dernière vidéo et les révélations de Dabi, du coup, écayé Toya Todoroki. Endeavor s'est vraiment surpassé sur le coup. Il a vraiment tout donné. Il voulait vraiment montrer que c'était le numéro 1. Et surtout, il voulait casser la gueule à Tomura. Mais il faut vraiment se rendre compte que Endeavor est dans un état pathétique maintenant. Il n'a pas réussi à protéger sa ville, à protéger son pays. Il a failli à son devoir, en fait. Et c'est un manquement encore plus au Japon quand on manque à son devoir. C'est quelque chose de grave. Et j'ai peur pour la suite. Mais en tout cas, par rapport à cet arc, on voit l'évolution. Endeavor prend confiance en lui. Il commence à avoir des sentiments par rapport aux gens qu'il ne connaît pas. Il essaye de devenir meilleur. Et au final, il se fait juste laver par Tomura. C'est ça l'évolution de Endeavor dans cet arc. Et d'ailleurs, en parlant des Todoroki, on a le combat Dabi vs Todoroki. Et bien évidemment, malheureusement, Todoroki pouvait pas utiliser ses glaces parce que Dabi contrait la glace de Shoto. D'ailleurs, il a utilisé le même procédé contre Hawks et il savait ce qu'il allait faire depuis le début. Parce qu'il savait que Hawks était le héros le plus dangereux et le plus manipulateur. Même au moment où il était avec les vilains, c'était celui qui était le moins en train, on va dire ça comme ça. C'était celui qu'il trouvait le plus louche, et a raison, parce qu'au final il les a trahis, et il avait bien raison. Du coup, c'est pour ça qu'il a tout le temps gardé un œil sur lui, jusqu'au moment où, on se rappelle, un Hawks se fait laver par Dabi. Mais c'est normal, je veux dire, l'altère de feu contre un altère de aigle, j'ai envie de dire, et il n'y a pas photo. Mais pour revenir à Dabi vs Todoroki, Todoroki s'est entraîné des années et des années. Il a passé le permis, tous les entraînements qu'il a fait à UA. C'était pour ce moment-là. C'était pour protéger justement la population, pour essayer de maximiser ses chances. Et au final, il perd contre un mec qui, certes, est fort, mais qui n'a pas reçu d'entraînement spécial. Et on le dit et on le voit, et surtout on le comprend maintenant avec son design. Le mec s'est cramé la moitié du corps pour en arriver là. C'est pour ça que Shoto, en fait, avait aucune chance. Et en parlant d'avoir aucune chance, Deku est passé à ça de se prendre un coup de Tomoe. Heureusement que Bakugo, d'ailleurs Bakugo, on va en parler même maintenant. Cet arc, moi à la base, je vais vous dire la vérité, hein, à la base, moi j'étais pas très très fan de Bakugo. Mais avec cet arc, on se rend compte qu'en fait le personnage il a évolué, il pense plus à sa gueule. On le voit très bien d'ailleurs, les vrais savent que quand il a vu Best Jeans venir en aide, d'ailleurs on parlera de Benjist après, il était heureux, alors qu'à la base il avait fait un stage là-bas chez lui et vraiment il le détestait. Donc Bakugo aussi a un arc qui évolue. C'est ça, en fait, c'est ça la saison 6. C'est qu'il y a plein de personnages, plein d'arcs différents et plein de personnages qui se développent. C'est pour ça que la saison 6 en fait, elle s'enchaîne. Et c'est pour ça que du coup, je fais ce genre de vidéo. C'est pour résumer et donner un peu des infos cachées. Parce que quand on regarde une fois, on rate des choses, tu vois. On peut pas tout capter dès la première fois qu'on voit. Surtout que, bon, moi personnellement, je regarde en VOSTFR, donc tu lis les titres et les sous-titres, et des fois tu rates des trucs à l'image que t'as pas capté la première fois que tu regardes. Mais du coup, pour revenir à Bakugo, moi à la base, comme j'ai dit, c'était pas un gars que je kiffais de fou, quoi. Et c'était pas un de mes personnages préférés. Et là, le fait qu'il se sacrifie pour Deku, et qu'en plus, une fois à l'hôpital, il sait que Deku ne s'est pas réveillé, qu'il est encore dans le coma depuis 4 jours, et que ça l'énerve, ça montre à quel point que, en fait, certes, Bakugo, ça a été un fils de pute, on va dire la vérité, pendant plusieurs saisons,
Mais là, il a un arc, un développement de personnage qui donne envie de le faire kiffer. Et d'ailleurs, je parlais de Best Jeans et Mireo, il faut le dire, c'est les MVP du début de la saison 6 en tout cas. Parce que sans eux, je préfère même pas imaginer ce qui serait passé, ça aurait été 10 fois pire. Déjà que la situation actuelle, elle était morte. Alors imaginez sans l'arrivée de Best Jeans, et c'était pour ça qu'à l'époque, Best Jeans c'était le number 2 hero. Parce que numéro 2, parce que number 2, oui, je parle pas très bien anglais, mais vous avez capté l'idée. C'est pour ça qu'il était le numéro 2 héros, c'est parce que il faisait tout carré. Et surtout, c'est que Best Jeans et Mirio, ils ont pas enfin, ils ont la même chose, c'est qu'ils ont un alter qui est pas ouf. Genre Mirio, son alter, c'est qu'il peut transporter les choses, il peut transpercer les murs, les objets, tant qu'il retient sa respiration. Et Best Jeans, il peut contrôler les fibres. Donc tout ce qui est fibres de corps, de vêtements, de draps, tout ce qui est à base de fibres. Et quand tu as un alter comme ça, de base, tu te dis, ouais, c'est pas un alter de ouf. Surtout qu'à côté, il y a des alters qui transforment en dragon, il y a des alters qui te font lancer du feu, et de la glace, il y en a qui courent super vite, il y en a qui volent. Toi, tu as des alters comme ça. Mais Best Jeans et Mirio, ils ont réussi à travailler sur leur alter pour espérer en avoir la possibilité et surtout donner le maximum de eux. Et c'est ça qui change tout en fait. Et c'est pas pour rien que les deux viennent au même moment. C'est parce que c'est deux alters qui sont sous-cotés, et c'est ces deux alters sous-cotés qui viennent sauver la gueule à tous les autres héros qui avaient des putains d'alters super cheat. C'est un message qu'on ne voit pas à la première vue, mais quand on relit et on revoit surtout l'histoire, c'est là où on se rend compte et on se dit ah ouais, en fait, d'accord, c'est pour ça qu'ils viennent en mode, c'est pour ça que je les appelle les MVP. C'est parce qu'ils viennent en mode héros. C'est les vrais héros de la saison 6 en tout cas. Et du coup, maintenant, la question c'est qu'est-ce qui va se passer ensuite? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Tomura a réussi à rassembler les pires vilains qui n'ont jamais existé, qui seront une armée, même si la police a réussi à transférer 16 000 vilains, mais il n'y a plus le tartare. Donc ils vont les mettre où ces vilains? Et en fait, la situation est grave. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les héros viennent de livrer une bataille qu'ils n'ont même pas gagnée. Ils sont à bout de force, ils peuvent plus rien faire. La population, elle est contre les héros. Il faut se rendre compte, c'est un peu comme l'attaque des titans quand les gens veulent savoir la vérité et qu'ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le bataillon d'exploration les protège ou pas? Là, c'est la même chose. Ils se posent des questions et surtout, ils ont peur. Les héros ont tout donné, tout donné. Mirko a fini en sang et est maintenant dans le coma. Quand Rino est dans le coma, il va certainement crever. Endeavor a perdu sa jambe. Et d'ailleurs, masterclass non, pas Endeavor, je suis en ouf. Aizawa a perdu sa jambe. Et masterclass de Aizawa pour avoir fait ça, parce que le temps de réaction, une seconde près, il aurait perdu son alter et ça aurait été fini de lui et son alter. Donc ça, juste pour ça, c'est des trucs qu'on voit pas et qu'il faut quand même souligner, quoi. Mais du coup, la question, comme j'ai dit, c'est qu'est-ce qui va se passer ensuite et qu'est-ce qu'ils peuvent faire les héros? Certes, les héros, ils ont réussi à sauver la plupart des civils qui étaient sur le coin, mais on a bien vu le désastre que ça a fait. Les médecins étaient dépassés, les policiers pareil, des héros ont abandonné. C'est-à-dire que des héros voulaient se barrer. C'est pas ils voulaient se barrer à 10 km, 20 km. Ils voulaient se barrer du pays carrément. Tellement la situation est désespérée. C'est ça que j'ai envie C'est pour ça que je dis que c'est la fin du monde. C'est parce que il se passe quelque chose là. Il se passe vraiment quelque chose. Et la suite va être super importante. C'est comment les héros vont se relever. Mais surtout, est-ce que les héros peuvent se relever? Et il reste qui? Il reste qui derrière pour pouvoir les soutenir? Il n'y a plus le peuple. Et les peu de héros qui étaient venus en soutien, les héros provisoires, eux-mêmes ont échoué. Donc maintenant, la question, c'est comment on va faire pour arrêter Tomura, qui a réussi à faire sortir All for One,
qui a réussi à faire sortir les pires vilains de l'histoire de My Hero, avec des héros qui sont au bout de leur vie. Et je pense que c'est là où Deku va avoir un rôle super important. Il va se rendre compte que avec le One for All, il va devoir être le nouveau symbole de la paix, qu'il le veuille ou non. En plus, il a de nouveaux alters qui sont en train de se développer et qui vont certainement se développer de plus en plus vite avec ce qui se passe. Et moi, j'ai pas lu les mangas, donc je spoilerai pas. Et d'ailleurs, si vous avez lu les mangas, essayez de pas spoil, s'il vous plaît. Mais vous pouvez faire des théories. Mais du coup, je pense que Deku, avec l'aide du premier Dédenteur et l'aide de Nana, va pouvoir réussir à... Moi, je vois ça comme ça. Je vois que Deku va réussir à gérer tous les nouveaux alters qu'il va avoir, qui va partir en mission pour aider Tomura et non pas détruire Tomura, parce que c'est All for One qui contrôle le cerveau de Tomura, même si Tomura il veut foutre le sbeul. Ça c'est vrai, mais c'est All for One qui, à la base, a mis ses pions, il a mis les échecs là où il fallait, et au final, c'est lui qui commande maintenant l'armée qui sort du Tartare. C'est lui qui commande le corps de Tomura. Comme le dit Spinner, le héros qui avait rejoint Tomura par rapport à Stein, il a rejoint Tomura parce que il voulait une société où les personnes avec des alters pouvaient les utiliser librement. Alors, on est hors dans la société, t'as pas le droit d'utiliser ton alter comme tu veux. Tu n'as pas le droit d'utiliser ton alter tout court, en fait, à part si t'es un héros. Et justement, ça, il était contre. Toga aussi était contre. C'était la base de l'alliance des vilains. Mais là, ça dépasse le fait de société de vouloir exercer son alter. Là, c'est carrément différent. Là, c'est détruire toute la société pour en bâtir une nouvelle. Alors certains, ça leur en va. Comme Dabi, par exemple, lui, il en a rien à foutre. Il veut tout détruire et tout reconstruire. Mais pour des héros comme Spinner, Toga, on est moins sûr. Eux, ils étaient là, ils voulaient juste pouvoir utiliser leur alter. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les personnes qui étaient avec Ridestro se sont joints à l'Alliance des Vilains. Parce que eux aussi, ils veulent exercer leur alter sans avoir besoin d'être un héros ou d'avoir besoin d'un permis provisoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est ce qui nous attend va être une putain de masterclass. Et je vous jure que ça va être si ce n'est le meilleur arc de tous les temps. Parce que au vu de ce qui vient de se passer, et au vu de comment Deku se prépare, tu regardes juste l'opening et tu sens que Deku c'est plus le même. Et que Ochako va faire en sorte de le retrouver et de le passer vers le bon chemin. Mais tu sens que là c'est bon, c'est du sérieux. On n'est plus dans un shonen classique. Déjà dans My Hero, on n'était pas vraiment dans un shonen classique, mais c'était regardable pour la plupart des gens. Mais là c'est vraiment la guerre. Je compare à Attaque des Titans où là il va y avoir des pertes. Il y a eu des pertes humaines. Midnight est mort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Midnight est mort. C'est le personnage qu'on a vu pendant 5 saisons. C'est-à-dire pendant 5 saisons, on l'a vu. Pendant plus de 60 épisodes, on l'a vu. Et elle est décédée. Dû à cette attaque. Et c'est pour ça que je me pose des questions sur la suite. Il va encore y avoir des pertes. Mirko aussi a failli y passer. Donc la question maintenant c'est comment les héros vont faire pour contrer tout ça. Ils sont même pas au pied du mur. Ils ont aucune solution. Enfin en tout cas moi je vois aucune solution. Et c'est pour ça que je parle de Deku. Il a le One for All. Il faut un symbole de la paix. Il n'y a pas d'autre choix. C'est à lui de mettre les choses en ordre. Même s'il est jeune. Faut pas oublier, Deku, il a 16 piges dans l'animé. 16, 17 piges. Ça fait quoi 8 mois qu'il contrôle le One for All. Mais c'est maintenant ou jamais, sinon la société va être détruite. Et le Japon va être détruit. Et à l'aide de ses camarades, il va falloir qu'ils s'entraînent encore plus. Et que surtout, ils se rendent compte que maintenant, ce qui se passe, c'est réel.
C'est plus juste, oh, on s'entraîne dans des coins d'entraînement, oh, on va faire des petits tournois. Non, 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 non. Là, c'est la guerre, la vraie, c'est la vraie bataille. Donc, préparez-vous à de prochains épisodes qui risquent de secouer tout le monde. Et je vous promets, ça va vraiment être le sbeul. Comme j'ai dit, j'ai pas lu le manga, mais au vu de ce qui se prépare, il y a des choses que on n'est pas prêt de voir venir. Je ferai une autre vidéo pour parler des easter eggs et des autres trucs cachés, mais je pense que j'ai plutôt pas mal fait le tour. Bien sûr, il y a d'autres trucs que j'aurais aimé parler, mais la prochaine fois, j'essaierai de faire épisode par épisode, comme ça ce sera plus simple pour moi et pour vous, parce que vous tapez une vidéo de 20 minutes sur saison 6, bon, pourquoi pas, mais si je peux sortir une vidéo par épisode, ce serait bien aussi, comme ça je pourrais parler plus longuement de certaines choses. Il y a plein de héros que j'ai passés, que j'ai pas parlé, mais vous inquiétez pas, ça viendra. En tout cas, préparez-vous pour la suite, parce que ça va être incroyable. Restez branchés. Le mec il croit qu'il est encore en 2010. Non, non, restez branchés. Gardez votre compte Crunchyroll, c'est pas le moment de le résilier. Et restez accrochés. Force à vous. Prenez soin de vous. Bye.